Paris, ville des amoureux et des poètes, des mousquetaires et des baladins, des peintres et des jongleurs. Paris de François Villon et de Jacques Prévert, de Saint-Louis et de Napoléon, de Molière et de Jean-Paul Sartre, d'Esmeralda et de Madame de Guermantes, du Menuet et du bal Musette. Paris des palais seigneuriaux et des jardins cachés, bruissant encore d'intrigues et de tendres soupirs. Paris des quais lumineux et des monuments altiers, de fougue et de grâce mêlées. Depuis les premiers Celtes, il y a plus de 2000 ans, chaque époque a laissé dans Paris sa trace, qui se fond dans les autres, subtilement, pour lui donner ce charme, cette élégance qui touche au cœur de tous, même de ses habitants les plus blasés. Le voyageur qui vient à Paris en cherche parfois les symboles les plus frivoles. Il les trouvera, mais son plaisir sera plus grand encore de découvrir que dans cette ville si chargée d'histoire, le poids des siècles n'est pas écrasant mais impalpable, aérien. Le pas du promeneur se fera léger, et lentement, du pont des Arts à Saint-Germain, du quartier du Marais aux hautes tours de Notre-Dame, qu'admirèrent tant de rois et d'artistes, il sera gagné par ce sentiment intime et précieux, l'harmonie. C'est à partir de Notre-Dame que sont mesurées les distances qui mènent partout en France vers ces régions si diverses. Quelques kilomètres à peine séparent Paris, si souvent insurgé, du plus célèbre des châteaux royaux, Versailles. Sous Louis XIII, ce n'était qu'un simple pavillon de chasse, mais depuis 1661 s'élève ici un palais sans pareil, voué à la gloire du plus puissant monarque de ce temps, Louis XIV, le roi Soleil. Les plus grands artistes de l'époque, 36 000 ouvriers et 6 000 chevaux, participèrent à cette œuvre gigantesque, le roi lui-même ne cessant de dicter ses choix et de veiller à l'évolution des travaux. Dans son enfance, Louis XIV avait dû fuir Paris une nuit de janvier, avec sa mère Anne d'Autriche. C'était l'époque de la Fronde. Sans doute voulut-il affirmer à Versailles sa méfiance de la grande ville et sa volonté de toute puissance. Ce faste devait servir et illustrer sa grandeur. Il s'installa ici définitivement en 1682, et Versailles devint alors un lieu brillant et futile, où les courtisans se pressaient à la recherche d'une faveur royale. Mais c'était aussi le symbole d'un pouvoir écrasant et splendide, d'où repartaient émerveillés les ambassadeurs étrangers reçus en audience, qui propageaient chez eux les échos de cette gloire. Les pièces de Molière, Boileau, Racine, les ballets de Lully, tous pensionnés par le roi, se jouaient ici. Paris était éclipsé. Dans les jardins à la française, tracés par André Le Nôtre, les proportions sont parfaites. La technique y est au service de l'élégance, car il les dessinait selon les lois mêmes de l'optique. Sculptures et jeux d'eau, eux aussi, témoignent de l'âge d'or de l'art classique. Deux autres souverains vivront à Versailles, mais c'est dans ces lieux mêmes, exaltant la monarchie absolue, divine, éternelle, que se tiendront en mai 1789 les États généraux, premier frémissement de la Révolution.